Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Roy Palace, blogueur et dessinateur, et dans cette vidéo on va voir quelques astuces pour dessiner des mains sans modèle, donc d'imagination si on peut dire. Moi je préfère parler de mémoire parce que on enregistre plus en fait les proportions, les détails, les attitudes, les postures, et on les ressort avec l'aide de quelques petites astuces plutôt que qu'on crée. Voilà, je pense que ça, moi personnellement, je pense que ça vient de l'expérience que l'on a emmagasinée, que l'on ressort et que l'on essaie de retranscrire au mieux. Donc, on va voir ça, mais juste avant, pour ne louper aucune de mes vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit carré rouge qui se trouve en bas à droite de la vidéo. Et on va commencer tout de suite par la première astuce. Alors, la première astuce, elle va concerner les mains. La paume de la main lorsqu'elle est ouverte. On va commencer par dessiner mon petit schéma de spatule. Voilà, c'est pour une main de face. Donc vous la divisez en deux et lorsque vous dessinez une main, eh bien, vous savez que la partie, enfin, il y a des parties avec des muscles, et en fait la partie qui est du côté du pouce a beaucoup plus de chair et beaucoup plus euh, grosse, en fait, consistante que cette partie qui se trouve ici, qui est plus fine et le muscle est moins développé. Donc en fait, on aura une partie là qui va être un peu plus charnue et ici un peu plus fine. Donc ça c'est pour la précision. Donc le pouce, je vais le placer ici. Donc je rentre pas dans les détails, pas encore. Et donc on a notre spatule, notre main divisée en deux. On la divise encore en deux ici et ici. Et on obtient en fait, devinez quoi? Eh bien, les interstices entre les doigts. Maintenant, on a cette largeur, eh ben, il faut qu'on crée quelques petits espaces entre. Voilà, il faut que ce soit un peu plus précis. Et ensuite, eh bien, il faut la hauteur. Et la hauteur, eh bien, encore une fois, avec une courbe. Il faut savoir que cette phalange-là, elle est un peu plus grande que celle-ci. Et que les deux autres là sont à peu près au même niveau. Voilà. Et en poursuivant cette courbe là, on tombe sur l'extrémité du pouce. Par là. Et en poursuivant celle-ci, on tombe sur la partie euh, moyenne, enfin le milieu du pouce à peu près. Voilà, comme c'est une partie charnue, voilà, on a le muscle qui se trouve là. Hop. Et après, on peut créer les mains. Donc, on va voir au niveau de la mesure. Ici et ici, en fait, ça fait à peu près la même taille. Alors, je suis généreux avec l'auriculaire là. Plutôt ça. Ouais, et en fait, ce système-là de division, il marche également lorsque on a une main qui est dans une posture, par exemple, on va dire, on a l'avant-bras là, et on a notre main qui tombe comme ça. Donc, notre forme de spatule qui est en fait un cylindre divisé en deux, donc voilà, qui est plat à ce niveau-là, et arrondi pour le dos de la main, et plat pour le creux. Donc on a notre ligne qui va diviser en deux notre forme géométrique là, et on va placer en fait des cercles qui vont indiquer, devinez quoi, ben les phalanges pour les doigts.
ici un os. Celui-ci là est plus gros. Alors si le pouce il est là, l'os le plus gros il se trouve à l'extérieur. On va dire que le pouce il est là. Un peu plus grand, tiens. Voilà. Et à partir de ces bases-là, eh bien, il va falloir dessiner les phalanges. Donc, on trace une ligne à partir du début du cercle. Donc là, par exemple, je fais un agrandissement. Vous avez votre ligne qui part de là. Voilà. Et on va dessiner en fait des cylindres qui vont figurer en fait les phalanges. Deux ici un peu plus grandes et les deux dernières un peu plus petites. Voilà. Donc on a cette relation là, comme ici, ce rythme en fait de proportion, hein, les connexions entre les éléments, ça c'est très important pour la fluidité, pour le côté harmonieux en fait du dessin et des proportions. Voilà, on place l'extrémité ici, donc les angles, et on va faire bien, la deuxième série, quelque chose comme ça, hop. Ici on peut dessiner directement le dernier petit doigt. On ajuste. Et voilà, on a notre main. Donc un petit détail, vous avez vu que c'est une accumulation de cylindres en fait pour chaque phalange. Simplement pour avoir plus de clarté, eh bien je ne vais pas tracer en fait le cylindre entièrement comme ça avec l'extrémité arrondie, tout ça. Je fais juste, vous avez remarqué, juste ça. Et après, ici, je repars sur mon deuxième cylindre qui se trouve là, sans tracer entièrement chaque partie. En fait, je dessine mentalement le reste du schéma, enfin du dessin, et je repars pour tracer chacun des doigts, voilà, comme ça. Et après, je reviens pour compléter avec les raccourcis. Donc, vous connaissez, ce sont les lignes qui se trouvent là, qui font qu'une forme paraît être sous l'autre. Donc voilà, ce sont les raccourcis. Et ensuite, on parlait de muscles dans la main. J'ai une petite analogie à vous transmettre en fait. C'est dans la main. Vous voyez que vous avez le muscle ici du pouce. On a un autre groupe musculaire là et on a quelques fibres par ici. Et en fait, la majorité des muscles se trouve ici. Et si on isole en fait ces muscles-là, ça donne quelque chose qui rappelle très très fortement un gant de baseball. Donc voilà, là avec les reliefs. Et ici légèrement plus en creux. Donc un gant de baseball, voilà. C'est une petite analogie qui pourrait vous servir si jamais vous voulez vous rappeler de la forme des muscles. Eh bien, vous pouvez toujours vous repenser à ça. Ça vous aidera. Et puis c'est assez parlant comme image. Voilà, un gant sur une main. Donc un petit détail que vous pouvez également rajouter sur vos dessins de main, ce sont les tendons, donc ceux qui sont à l'arrière de la main. Donc là, vous pouvez les voir lorsque vous tendez les doigts, hein, qui se trouvent ici, là. Et en fait, ces tendons, eh bien, ils partent de chaque doigt et ils se rejoignent
par ici, par ici. Donc en fait, ils se regroupent et on a des espèces en fait de triangles. Alors, si je reschématise ça, donc là c'est vu du dos de la main. Ça donne ça. Voilà, donc vous avez également la même chose de l'autre côté. Donc si vous regardez ici, vous voyez qu'il y a deux tendons principaux et c'est des lignes voilà, que vous pouvez placer pour plus de détails dans vos dessins. C'est vraiment quelque chose qui est important pour la motricité de la main ici. D'ailleurs, si vous relâchez complètement la main et que vous appuyez sur ces lignes-là, et là j'appuie en fait, vous voyez mes doigts qui se recroquevillent tout seuls. Donc voilà, ces tendons-là, plus vous allez avoir une main qui va forcer, qui va paraître attraper quelque chose avec force, plus en fait ces lignes-là devront ressortir. Et là, si je compresse, ça ressort beaucoup, et là, si je suis relax, ça ressort moins. Donc voilà, ça ce sont deux lignes que vous pouvez également placer ici. Et la dernière astuce, eh bien, elle concerne la main lorsque celle-ci est vue de la tranche. Donc on a par exemple là la main, je vais vous dessiner la main gauche vue de sa gauche. Quelque chose comme ça. Vous avez ici une bosse qui est en fait la phalange, qui se trouve ici, hein, on retrouve là, et une plus petite qui se trouve en dessous. Là, normalement, il y a le petit doigt qui se trouve par là. Et en fait, ce que je voulais vous donner comme astuce, là, ça concerne les proportions. Donc, entre la base de la main, ici au niveau du poignet, et ici, vous avez une mesure. Et en fait, cette mesure, vous pouvez la reproduire pour avoir la hauteur des doigts. Donc, en fait, cette mesure-là est égale à celle des doigts. Et pour trouver, en fait, le début de la phalange ici, hein, vue de profil. Pour le trouver, en fait, c'est tout simple. Et bien, c'est que vous prenez cette mesure, vous la divisez par deux, et vous avez le début de la phalange qui se trouve là, ici. Vous divisez encore par deux. Enfin, là, par contre, c'est comment dire, c'est vraiment théorique. Vous divisez par deux, vous avez à peu près le niveau où cette phalange-là se termine. C'est pas exactement là pour toutes les personnes, mais on va dire que c'est dans cette zone-là que la deuxième phalange se termine. Et après, vous avez la troisième euh, qui se trouve ici. Donc voilà. Et pensez également, surtout pour plus de réalisme, à avoir cet angle-là, et vos doigts là, et hop, vous avez votre bosse ici. Cet angle-là, plus cet angle-là, hein, pour le sommet et pour le bas. Voilà, il faut vraiment qu'on sente la convergence là. Ici, c'est un peu comme une lance que, que vous dessinez, simplement avec un petit peu plus de détails dans les contours, mais en général, en gros, vous avez ces angles ici et ici qui sont marqués.
Donc voilà pour ces astuces. Donc je vous rappelle. Donc voilà pour ces astuces, merci de m'avoir regardé. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, cliquez sur j'aime et partagez-la. Et si vous n'avez pas aimé, ben, cliquez sur je n'aime pas et ne la partagez pas. Et ensuite, pour avoir accès au guide, au kit de portraitiste débutant que j'offre à tous les inscrits de mon blog, ben, vous pouvez cliquer sur le lien qui va apparaître juste après le schéma, voilà, juste après que j'ai terminé de parler, pour pouvoir accéder au formulaire et ensuite le remplir euh, pour que je puisse vous envoyer en fait le kit. Donc voilà pour cette vidéo, merci encore de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.